Bonjour. Alors, comment je veux faire ça? Moi, je sais pas. Je suis en train de me tâter. Merci, merci, merci de nous donner, oui, oui, des beaux messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, 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 merci. Allez-y. Merci de me donner des beaux messages pour toutes les personnes qui regardent. Bon, il y en a assez. Allez, on va dire que c'est bon. Encore une guérison. Encore une guérison. On est baigné dans un halo de... Alors, attendez, je vous le fais dans le détail, ce sera quand même mieux. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte, je ne sais pas si on voit le texte, accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique, c'est des beaux messages. Ah oui, encore une bonne guérison, histoire d'attaquer la dernière ligne droite, on va dire les choses comme ça, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la vibration, vous voyez, pour arriver au chemin du milieu. Donc ça, c'est parfait. Faire rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible, absolument. La voie du milieu, hein, pour les orientaux. Je pense que je vous en parle souvent, de cette voie du milieu. Voilà. Et oui, parce que nous avons le destin qui arrive. Aïe, pardon. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah ça c'est le destin de toutes les divines, hein. Bah oui, on le sait ça. Et oui, on est toutes vouées à être dans l'abondance, à prospérer, à briller, mais bien évidemment, plus on monte dans la 4D et plus notre corps de lumière s'affermit, se renforce, et du coup, plus on émane de la lumière. Je ne vous apprends rien, je crois, n'est-ce pas? Et puis la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et ça, c'est super important, je crois, de ne pas croire qu'on est seul, de ne pas croire non plus que quand on ne pose pas de demande, ils peuvent nous entendre. Non, non, pas du tout. Faut juste leur dire, leur expliquer le problème, leur demander de l'aide. Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans une dimension inférieure, c'est une loi de base de l'univers. Et c'est très important de respecter les règles, n'est-ce pas? Donc demandez, vous recevrez. Oui, je sais, c'est une parole bien connue, n'est-ce pas? Allez, le troisième message, Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, on est encore dans la guérison. Hein. Moi, l'Archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc vraiment pour toutes les personnes qui sont actuellement dans une situation qui fait un peu mal, hein, eh bien ne perdons pas espoir tous autant qu'on est, restons dans cette voie du milieu, restons dans la certitude, la confiance que nous sommes soutenus, nous sommes protégés, nous sommes entourés. N'oublions pas que les vicissitudes de la vie sont soit des tests de notre surâme pour vérifier où on en est, enfin notre moi supérieur pour certains, ou encore autre, enfin, il y a plein de façons d'en parler. On a des tests hein, qu'on passe pour voir si on a changé ou pas. Et puis, bah, sinon, les situations difficiles, c'est simple, hein, soit c'est toujours les mêmes avec des gens différents, auquel cas ça nous prouve qu'on a une jolie névrose, bah oui, généralement c'est ça. Soit sinon, on vit des drames, on vit des problématiques compliquées parce que, bien, on a besoin de comprendre qu'il faut changer. Et qu'il faut changer en spiritualité pour aller, vous savez, plus on souffre, plus en fait c'est pour aller vers plus de lumière, vous le savez, je ne vous apprends rien. C'est ce que j'essaye d'expliquer, voilà. Alors, quatrième message, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur, pardon. Bah oui, tout à fait, bon ça c'est plus peut-être un message
pour les masculins que pour les divines, qui sont peut-être encore dans un combat cœur-esprit. Oui, bah oui, c'est normal que ça sorte. Hein. Et puis, miracle, dernier message, non des moindres. Hein. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, ça c'est un peu le maître mot aujourd'hui. Notre destin, premier message, c'est de passer par une vie spirituelle, par une guérison, par une harmonisation entre notre cœur et notre esprit, afin que les miracles arrivent. Intéressant. Alors j'ai justement une considération à vous partager. J'ai compris ça dimanche et je vous en fais part jeudi. Je sais, je suis plutôt lente à faire part de tout ça aujourd'hui, mais c'est normal. Il y avait plein d'autres choses à raconter. Et bah oui, c'est une période touffue, comme on dit, n'est-ce pas? Donc voilà, le truc que j'ai compris, c'est que bah, quand on a des réunions divines, vous voyez, quand on est 2-3 divines à rigoler, à parler, mais alors à se lâcher, on peut dire ça comme ça, et ben ça fait du bien. Et je vous assure que ce que j'ai compris moi, c'est que bien sûr, bon, il y a l'aspect bien sûr thérapeutique, quoi qu'on n'en était plus là, ni les unes ni les autres. Mais ça fait du bien. Essayez de rencontrer des divines dans votre région. Essayez de rencontrer des gens qui sont sur ces parcours parce que c'est super bon pour la santé mentale. Et puis, il y a aussi un aspect que j'ai trouvé majeur et dont j'ai compris l'importance. Le monsieur, vous pensez qu'il va revenir, vous êtes sereine, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Ben non, ça va pas le tenter. C'est pas très attrayant énergétiquement une personne qui certes est sereine, mais finalement il manque une étincelle, il manque du peps, du chien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la clé, qui est une clé majeure, c'est la joie, l'allégresse, l'humour, les bonnes rigolades où on dit n'importe quoi, mais où bah waouh, ah oui, c'est vrai qu'à 8h, à 20h le soir, moi j'avais mal aux joues, on était 3 personnes à avoir mal aux joues, des muscles dans le ventre dont j'ignorais l'existence qui me faisaient mal. Non, c'était merveilleux et c'est tout ce que je recommande à toutes les divines, c'est entourez-vous de gens avec qui vous pouvez vous taper des barres de rire. Oui, c'est pas ma façon de parler, mais en fait ça fait du bien, vous voyez, de se faire des vrais éclats de rire, de la vraie, vous savez, de la pitrerie, hein, où l'enfant intérieur est plus que heureux. Et ben c'est ça, je crois, qui va énergétiquement attirer le monsieur. Ben bien sûr, on réveille l'enfant intérieur de l'autre. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est être suffisamment guéri et bien posé et bien sereine pour pouvoir nous aussi avoir notre enfant intérieur qui explose de rire, qui fait des pitreries, des gamineries, qui est spontané, mais bien sûr qu'il y a une énergie là-dedans qui me semble être une clé intéressante pour les personnes qui sont sur ce parcours, parce que bah ça, je crois que ça attire l'autre comme un aimant, voyez. Alors bon, je vous en dirai plus dans le temps, mais je pense que le fait de baigner dans une énergie de joie, de rigolade, de simplicité, de spontanéité, bah quelque part c'est beaucoup plus attirant que d'être dans une énergie un peu à l'arrêt, posée, certes sereine, mais finalement peut-être avec l'enfant intérieur qui ne parle pas assez. Je vous parle d'enfant intérieur, il y a une raison. C'est parce que, bah oui, dans ce 6 de coupe, c'est vraiment l'autre qui réveille notre enfant intérieur, qui lui permet d'exister. Et je crois que ça, c'est une clé. Vous voyez? Bah oui, forcément. Puisque le 6 de coupe, il sort dans tous les tirages. Donc, voilà. Bon, allez, les blablas, c'est parti pour le tirage. Donc, le tirage amour de ce jeudi 9 décembre. Bon, vous savez que c'est un tirage général. On ne s'identifie pas. Les polarités féminines, masculines sont des deux sexes. Voilà, on reste dans l'ouverture. On se rappelle que aujourd'hui, ça peut être les guides d'une personne avec laquelle je n'ai absolument jamais parlé, qui va venir décider des cartes qui seront choisies. C'est comme ça, c'est la grande inconnue et c'est magnifique. Voilà. Donc, c'est parti. On va regarder la coupe.
Ben dites donc, il y a quelqu'un qui veut communiquer, hein. Bon, il y a des vérités un peu tranchantes, mais au moins la personne fera entendre sa vérité, c'est plutôt pas mal. Ah ben oui, dites donc, et puis rétablir des situations qui sont quelque peu déséquilibrées actuellement. Donc, ok, ah ben dites donc, il y a un monsieur qui va bouger, hein, qui va bouger pour faire entendre, pour communiquer, qui s'élance dans une grande aventure passionnante, avec des petits oiseaux qui vous tiennent les fleurs. Non mais sérieux, si c'est pas beau ça, parce qu'il y a beaucoup de bonheur dans tout ça. Et beaucoup d'optimisme. Bien. Ce faisant, ce garçon va se libérer d'une situation pesante, va pouvoir aller vers l'harmonie. Alors là, il y a la notion de triangulaire, hein, quand même, ou d'énergie tierce, et la notion de subir encore, etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il va quitter ça, parce que ça, c'est vraiment pas cool, ça n'a rien d'agréable, et oui, il quitte ça pour faire un message, un geste, d'amour, une réconciliation, un pardon, que sais-je. C'est notre valet de coupe favori, et qui va donc s'élancer pour aller créer de l'harmonie, créer des fondations stables, s'engager, etc., 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 malgré une forme de grand stress, de grande culpabilité, de nuit sans sommeil. Le pauvre garçon, il a quand même un peu perdu le sommeil avec cette histoire. Et donc, et au sujet de qui, et vis-à-vis de qui va-t-il faire cela? Ben là, on n'est plus dans les valets ni les cavaliers, on est en face de notre splendide, unique et magnificente, divine, j'ai nommé l'impératrice, ben absolument. Ah non, mais c'est de grande envergure, là, grande envergure. Vous avez vu comme elle est jolie, elle a son petit cœur, là. Non, mais c'est pas chou, tout ça. Donc, voilà, on a un monsieur qui est tout feu, tout flamme, qui veut se faire entendre, hein. Il a dit, ok, c'est bon là, j'en ai marre, moi je veux qu'on m'entende. Du coup, il y va, il est, ben alors, bardé d'optimisme, il sait que son bonheur est au bout de la route, et il quitte ces situations-là, on a bien compris qu'ils n'ont rien de très joli, pour aller faire des petits mots d'amour, des réconciliations, des jolies choses, et malgré de la culpabilité, hein. Tadam, tadam, tadam. Magnifique. Et en faisant ça, ce garçon retrouve tout son pouvoir. Donc il est très bien. Et pourtant, hein, ça lui pèse, hein, cette histoire. Oui, ça fait un moment que ça lui pèse. C'est pas genre, ça fait 2 mois. Non, non. Ça, le 10 de bâton, c'est qu'il y en a eu. De l'accumulation, il y en a eu. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Déclaration d'amour. Ça y est, on est bon. Bon, bah là, il y en a qui vont avoir du retour parmi vous, parmi nous. Donc, contrat d'âme, engagement, guérison, des pensées limitantes, hein, pensées limitantes qu'il a guéries en se faisant une belle introspection pour réfléchir à tous les vols, mensonges, manipulations, abus de confiance, bla bla bla, sur lesquels jusqu'à présent il était quelque peu dans le déni et qu'il poussait à jongler, hein, et à se battre constamment avec son ego ou avec les autres, quant au fait d'avoir un très grand engagement dans sa vie. Donc là, il y a quand même des belles éclaircies, des belles avancées à prévoir. Joli jeu. On passe à l'action. Merci de nous dire quel est le photomaton. Le photomaton, cet homme démarre quelque chose d'important à ses yeux, très important. Ah, ben je savais qu'en sortant un jeu comme ça, j'allais avoir des jolies choses à vous raconter. Regardez, non mais sérieux, il est charmant ce jeu, truffé de couleurs. Bon, il est un peu original. Mais voilà, vous voyez, démarrage de quelque chose d'important, de stable, qui va apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité, beaucoup de pérennité dans le temps. C'est le timing divin. Ça rigole pas, quoi. Oui, c'est le timing divin pour lui de faire ça. Donc on a toujours le fameux divin qui, ok, on est d'accord, timing divin qui dépasse, qui est beaucoup plus fort, arcade majeur, qui est beaucoup plus fort que toutes les défensives. Et ouais, monsieur il est un peu sur ses gardes à la base, on le comprend. Toutes les défensives tombent, d'ailleurs c'est bien le jeu où les 7 bâtons se cassent la figure, donc important. Et du coup, qu'est-ce qui reste?
de l'excitation, de la curiosité, du youpi, c'est parti. Et lui, bah oui, passionné, charismatique, il est à fond. Hein. Il est à fond sur quoi? Sur une grande histoire d'amour. Ouais, c'est magnifique. Qui renaît. Et oui, bien sûr, qui renaît. Et ça, c'est ça le succès, c'est cette renaissance de cette grande histoire d'amour. Donc pour ce monsieur, timing divin, de revoir Pénélope. Bien, Ulysse est en pleine forme, Pénélope gazouille, pardon, et voilà, et moi-même, je ne sais pas ce que j'ai, blablabla. Il doit y en avoir parmi vous qui sont dans cet état-là, parce que j'étais super zen, vous me connaissez, je suis plutôt très tranquille, parfois oui, c'est vrai, mais là j'ai blablabla. Je sais pas pourquoi, il y a une excitation qui m'a attrapée, c'est joli ça, donc il y a quelqu'un qui est comme ça. Peut-être que c'est le monsieur qui est un peu youpi, un peu surexcité à l'idée de retrouver sa divine, et finalement cette surexcitation dépasse la culpabilité, être sur ses gardes, la défensive, etc., etc., etc. Donc c'est très, très, très joli. Un monsieur qui y va, là. Hein. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Pour notre bel Ulysse. Ah, il est beau, il est magnifique. Ah, moi, j'aimerais que tous les Ulysses soient comme ça, plein de verve, ils sont à fond. Ah bah voilà, oui. Donc, ce qui coupe ça, c'est quand même hein, le fait que, oui, l'histoire a duré longtemps, a fortement éprouvé le courage, la force de chacun des protagonistes. Et en effet, on a un grand souhait. Bah oui, on veut réaliser son envie, son rêve, bien sûr. Et ce grand rêve, c'est beaucoup d'amour, on le sait, qui nous a obligés à travailler. Eh ouais, on a été obligés de bosser pour avoir ce succès, pour comprendre la vérité, pour trouver aussi de l'intelligence et de la sagesse au fond de nos petits cœurs. Et du coup, là, vous voyez, il y a l'excitation du grand démarrage stable, mais le fait d'ailleurs le pauvre Canesson, hein, non mais regardez comme il est beau, quand je vous dis qu'il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, celui-là. On est d'accord. Il a même plus de jambes, de patoune. Donc, bah voilà, ce qu'il coupe, c'est qu'il faut que, voilà, il y a tout le déroulé. Alors lui, il est plein, truffé d'excitation, hyper excité, content, il fait des bonds, il se retrouve comme un môme. Il adore cette énergie-là, mais en fait, retour à la réalité, pas facile. Et pourtant, il a compris des choses, on a bien compris, on voit bien que il a bien tout conscientisé, bien tout compris, et très excité, bien sûr, concernant cette grande histoire d'amour qui renaît, on est bien d'accord, et c'est un vrai succès, parce que c'est le timing divin de laisser tomber les défenses. Et ouais, mais voilà, il se sent un peu démuni quand même, il se dit, mais j'ai que 4 pépettes. J'en ai pas 10. Alors les pépettes, on peut voir ça en taille de compte en banque, et on peut aussi voir ça en tant qu'atout majeur à jouer avec sa divine, bien sûr. Mais voilà, il en a que 4. Il se dit, bon, je vais les garder jalousement, concernant bien sûr ce grand amour. Et pourquoi? Parce qu'il a été à l'arrêt pendant trop longtemps. Donc là, il est un peu perturbé entre j'y vais pas, mais c'est la dernière, enfin comment dire, c'est pas aussi grave qu'avant. Il est beaucoup plus décidé, beaucoup plus clair avec lui-même. Il a compris que bah, de toute façon, il y a un moment où il faut passer à la casserole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais c'est ça, hein, pour lui c'est ça. Il se dit, oh, mon Dieu, mais il faut que j'y aille. Ah là, ça le met à l'arrêt. Il en a très envie. Bon, ça va. Il a avancé. Merci de me dire à quoi aspire notre Ulysse. Extraordinaire du jour. Ah, il est en bonne voie. Tout va bien. Allez, merci de nous dire à quoi il aspire. Alors, oh, bah encore un roman. Il aspire à être capable à avoir quitté et à pouvoir en parler, à la reine de l'amour inconditionnel, pour faire entendre sa vérité, parce qu'il est chaud bouillant, il veut démarrer cette aventure, beaucoup d'amour, de bonheur, dans beaucoup d'amour avec sa merveilleuse Pénélope, indépendante. Ah, elle a des petits cœurs partout, elle est pas choupinette celle-là. Bon, voilà, en gros, il aspire à une chose, c'est être capable de bouger pour démarrer ça.
bah voilà, on va mettre ça parce que bon, on a compris le message. Sinon, il me restera plus une seule carte pour la fin du jeu. Ça ferait un peu désordre si à chaque fois je vous sors, je sais pas, 8 cartes à chaque posture, ça va pas aller. Vous voyez, il aspire à ce que ça aille vite, hein, à ce que ça aille vite. En face, il y a une femme qui a des vérités bien tranchées à lui sortir, face à laquelle il va être obligé, lui, de faire entendre aussi sa vérité et de prendre la décision hein, de retrouver son âme sœur, la personne qui réveille son enfant intérieur, malgré ses pensées limitantes, puisqu'en effet, c'est toujours des histoires où il y a des passés, des passifs, ouais, il y a du contentieux, hein, on le sait. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse du jour. Quel est son problème à cet homme? Encore un roman. Ben, son problème, c'est justement elle qui a des vérités, lui qui doit se battre en prenant la décision de retrouver son âme sœur, son couple sacré. Mais le problème, c'est les pensées limitantes. Ben oui, il se dit, bon, quand même, j'ai pas assuré. Hein, ben oui. Il en est bien conscient qu'il n'a pas assuré, quelles que soient les raisons, hein, il se le reproche, c'est normal. À partir du moment où Ulysse commence à ouvrir les yeux, il devient quand même très... Voilà, pensée limitante parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des désillusions, il y a eu du vol, il y a eu de la manipulation, du mensonge, des ragots, tous les trucs les plus moches. Voilà, vous les mettez là. Et il a été dans un fameux déni, hein, ce garçon. Et ouais, en jonglant, parce que forcément, il se battait. Il avait des luttes intérieures, des luttes... mais bien sûr, on met pas sa divine à la poubelle sans avoir une petite lutte d'ego à un moment. Quand même, enfin... Oui, à moins qu'il soit complètement dissocié, ce qui peut aussi être une possibilité. Mais je pense que les luttes d'ego avec soi-même doivent être pas mal. Bah oui, parce que lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était aller proposer sa coupe à la dame. Mais voilà, il préférait se laisser manipuler par des gens pas très gentils, ni très aimants, ni très quoi que ce soit. Basiquement des gens intéressés, enfin bon. Après, chaque histoire est différente. Je fais large, hein, ok? Alors, merci de me dire quel est le passé proche de notre Ulysse. Parce que quand même, il a eu des belles... Ah, l'actualité est jolie. Alors, quel est le passé proche? Voilà, le passé proche, bah, je m'en doutais un peu. Grande guérison, repos, guérison, comprendre le pourquoi du comment, se remettre de beaucoup de choses. Il a encore des pensées limitantes. Mais bon, j'ai envie de vous dire que c'est pas énorme, hein. Puis j'aime pas cette expression. Oui, donc on se repose, on n'a que 4 atouts, hein, on se repose, on n'a que 4 atouts, du coup on a quelques luttes d'ego avec soi-même. Ah ben oui, parce que on s'en veut, on se pourfend tout seul, on s'en veut d'avoir manqué de bon jugement. Parce que bon, quand même, ils ont le droit aussi d'avoir un peu d'orgueil, ces garçons, d'avoir un peu de fierté, et de se dire, non mais je rêve. Là, maintenant, je passe pour un imbécile, je passe pour un mec qui n'a rien compris à la vie. Vous voyez le truc? Donc, bah, forcément, notre Ulysse, que nous aimons, on ne reviendra pas sur cet aspect-là. Mais c'est normal qu'il ait envie d'être Superman en face de sa divine, de se dire j'ai assuré, c'est normal. Donc, lutte d'ego, de se dire bon, bah, j'ai plus que 4 pépettes, 4 atouts majeurs parce que bah, j'ai juste manqué de bon jugement en ratant cette grande histoire d'amour. Ah, ça a été violent, hein, ça a été violent pour lui. Donc bon, guérison. Aujourd'hui, il reste quelques petites pensées limitantes dues au fait que, bah oui, il se doute bien que Pénélope a quelques vérités à lui asséner, même si elle veut pas être méchante, même si elle est dans la bienveillance, il est bien évident qu'il y a quand même des faits et qu'on ne peut pas changer le passé, même si on a envie d'avoir une baguette magique pour tout transformer, on est bien d'accord sur ça. Donc voilà. Alors, merci de nous dire... Non. Merci de nous dire quel est le futur proche de cet Ulysse. Alors, son futur proche, ah ouais, la fin des problèmes. Donc, il a encore des trucs hein, à finaliser dans sa vie. Il n'est pas complètement sorti, lui, de problèmes dans sa vie. Fin des problèmes. Pour ce grand amour, il quitte vraiment tout. Hein. Il quitte tout. Il va en parler
il y a des destructions, il est aidé par le divin n'a pas envie que les couples qui ne s'aiment pas restent ensemble, non, c'est pas vraiment la 4D, la 4D c'est l'amour inconditionnel, donc le divin pousse les situations à leur apogée pour que les messieurs et les dames aillent vers des personnes pour lesquelles ils ont des sentiments. Ben oui, je pense que, vous savez, ça concerne tout le monde, ça. Alors, merci de me dire quelle est... Oh non. Non, je veux pas un roman, vous me donnez une carte ou deux. Merci de me dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à sa divine, s'il vous plaît. Comment la voit-il? Comment l'aperçoit-il? Qu'en pense-t-il? Eh ben voilà, il la voit comme son havre de paix. Il sait que sa divine, ce sera harmonieux, paisible, que ce sera le contraire de ce qu'il a vécu lui de son côté. Vous noterez quand même qu'on a beaucoup d'épées, hein. Eh oui. Donc là, aujourd'hui, il va bien, il est tout content, mais il est encore quand même dans beaucoup d'épées. Les épées, c'est le mental, c'est les soucis, les problèmes, le fait aussi de s'interdire d'écouter son cœur un petit peu, ou d'être tellement mis à épreuve par la vie, que du coup, ben, on est obligé d'être dans le mental. Eh oui. Donc, quand même, en tout cas, il réfléchit beaucoup. Bien évidemment qu'il sait que sa divine, c'est son grand engagement, qu'il va faire les choses dans le respect de tous, malgré le fait qu'il y ait eu une manque de considération. Ah non, pas du tout. Et ce grand engagement avec sa divine, ça lui génère plein d'idées. Oh, on va aller s'installer là, on va faire ci, on va faire ça. Ça, c'est sa divine qui est totalement indépendante, magnifique. Et le fait que, finalement, lui ait quand même toujours eu un peu tendance à imposer son ego de façon assez... Comment dire, pas très jolie. Il a utilisé son pouvoir, sa magie, dans le mauvais sens vis-à-vis d'elle jusqu'à présent. C'est pourquoi il sait bien que maintenant, soit c'est le pape, soit c'est pas la peine. Bah, il faut faire les choses pour le bien de tous. Il faut qu'il se rattrape, il est obligé de rattraper la sauce. La situation lui a échappé par le passé, il n'a pas fait les choses bien. Bon, bah là maintenant, il y a quand même un truc qui change. En revanche, ce 10 d'épée montre bien qu'il n'est pas, lui, complètement sorti d'une situation dans laquelle c'est problématique. Alors, est-ce qu'il va mettre du coup un peu de temps à revenir? Quand il retrouve sa divine, les problèmes vont s'évanouir comme neige au soleil. Mais là, il y a ça quand même. C'est assez embêtant, je trouve. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine par rapport à Ulysse. Comment le voit-elle? Que pense-t-elle de son Ulysse? Notre belle divine. Ouais, elles sont merveilleuses, les divines. Elles sont merveilleuses. Ah, là, elle le voit quand même avec un peu à l'arrêt. Oui, un peu immobile, un peu dans le matériel. Et puis, elle voit bien la toxicité de cet immobilisme et de cet appel. Alors, parfois, les masculins sont trop dans la taille du compte en banque, les signes extérieurs de richesse. Elle voit l'aspect toxique, elle le comprend. Elle comprend aussi qu'il y a un lien indestructible entre elle et lui. Et elle fait bien la part des choses. Donc, oui, c'est un Ulysse qui a certainement été très à l'arrêt. Voilà. La divine sait très bien qu'en ce moment, Ulysse est en train de se libérer. Elle sait, elle ressent en elle cette libération, cette transformation de vivre une vie de mort-vivant à enfin être capable de vivre une vie de personne qui bouge et qui ressent des émotions. Il y a aussi le fait qu'elle ressent que, un grand amour perdu est en train de renaître. Absolument, elle est bien là, c'est bien elle. C'est bien notre belle divine qui ressent tout ça. Bon, elle va très bien. Pénélope va bien. Elle ressent parfaitement tout ce qui se passe. Elle sait que le monsieur a très envie de revenir et elle comprend bien qu'il soit encore... Vous voyez, il y a eu guérison, mais il y a encore des pensées limitantes qui, du coup, le freinent lui
Et puis, il y a encore des problèmes à vivre ou à terminer, plutôt, voilà, trouver des issues par rapport à des situations de vie problématiques. Elle sait que pendant le temps qui vient, là, il ne sera pas encore en train de bouger, même si lui ne rêve que d'une chose, c'est de la retrouver. On est d'accord. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse du jour. Ok. Eh bien, écoutez, il n'a qu'une envie, cet homme, c'est de transformer le négatif en positif, trouver comment communiquer de façon non égotique et non violente, et finaliser toute la guérison de ses blessures. Quant à la guérison, je pense que vous devez le savoir, je le dis assez régulièrement, mais peut-être que ça fait un moment que je n'ai pas dit. Je pense vraiment que chacun guérit un maximum, on est d'accord, c'est des chemins qui nous obligent à faire ça, mais je pense aussi que la dernière guérison, elle a lieu à deux. J'en suis convaincue. Je vois pas comment on pourrait guérir chacun de son côté, se retrouver et plus avoir... Non, il y a quand même des trucs à discuter, à guérir. Vous voyez, cette grande guérison pour lui, cette communication non violente, cette capacité de transformer tout ce passé négatif en quelque chose finalement de très beau, c'est la libération pour lui. Et c'est retrouver sa vie, revenir à la vie. On voit bien, il y a une tombe au milieu de cette carte, n'est-ce pas? Et c'est retrouver son grand amour qui, bien évidemment, c'est toujours la même. Je ne vous apprends rien. Notre belle impératrice. Ah oui, on voit que c'est un Ulysse là qui est très obnubilé, oui, par sa divine. On voit très bien qu'il ne pense qu'à une chose aujourd'hui, c'est la retrouver, tout en ayant à gérer des problèmes, des choses qui font mal. Il faut qu'il les finisse, il faut qu'il aille au bout, de façon à être totalement libre pour sa divine. C'est magnifique. Merci de me dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse, s'il vous plaît. Le futur plus lointain, on est enfin prêt pour faire un grand démarrage. Ah oui. Bon, on est un peu campé sur ces petites positions. Regardez comme il est chou celui-là, non mais sérieux. Il est pas mignon. Il a des petits cœurs et tout. Un peu dans le déni, quant au fait de construire un truc, parce qu'il y a encore un résidu de culpabilité. Mais voilà, grand retour. Hein. Enfin, là, il aura harmonisé son ombre et sa lumière. Parce que beaucoup de nostalgie, on va retrouver la personne qui réveille notre enfant intérieur et qu'on n'a jamais réussi à oublier. Donc, bah écoutez, c'est une très belle chose. Après cette dernière fin là, mais ce qui est bien, c'est que c'est le 10, il n'y a pas mon épée. Donc, dernière fin très douloureuse pour Ulysse dans sa vie. Il met fin à des situations qui le fatiguent. Et du coup, il est capable de s'élancer un peu quand même dans le mental, sur la défensive, un peu dans une stratégie. Ça, c'est fermer les écoutilles pour avoir une paix intérieure, et ça, c'est créer une harmonie en s'engageant avec quelqu'un. Donc, vous voyez, il est quand même très décidé. Et pourtant, il reste un peu de culpabilité, du stress. Bah, oui, bien sûr, on revient pas, on ne passe pas à l'acte pour retrouver sa divine, sans ressentir un petit peu le palpitant qui part en déconfiture, stresser un peu le soir d'avant, parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce que oh, demain je la vois, c'est pareil pour la divine, hein, attention, n'oublions pas que nous sommes tous humains et que nous avons tous un petit cœur. Je vais essayer d'ouvrir le champ, voilà, pour opérer ce magnifique retour, ce grand triomphe, mais oui, Ulysse est triomphant, avec qui? Avec la personne qui réveille son enfant intérieur, au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie. Bon, écoutez, avant le printemps, ce sera fait. Moi, je vois ça beaucoup plus rapidement parce que le 10 d'épée, il y a une notion de grande rapidité dans cette carte. Le 10 d'épée, c'est... la nuit tombe et le jour se lève. Vous voyez, c'est l'espace d'une nuit. Donc, c'est une carte très rapide. Et du coup, j'ai tendance à vous dire que ce qui suit, ça va être aussi assez rapide.
Maintenant, vous mettre une date exacte, non. Ce serait présumé de mon talent. En revanche, oui, je ne doute pas que ça va être rapide. On a le roi d'épée, le fou, on a du bâton. Les épées, les bâtons, c'est rapide. Mais alors le chariot, c'est très rapide. Et tout ça pour arriver à l'amour de sa vie. On le voit bien, c'est ça qui est beau. C'est qu'on finit avec le 6 de coupe. Et ça, c'est magnifique. Donc, moi, je pense qu'avant 3 mois, c'est réglé. Mais peut-être que ça mettra un peu plus de temps. Mais je constate qu'il y a beaucoup de cartes d'épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il n'y en a pas. On a quand même 7 épées. C'est beaucoup. On voit que vraiment ce monsieur, ça lui prend la tête, cette histoire. Je ne peux pas mieux le dire que ça. Et bien sûr, on va retrouver qui? Sa papesse. Bah oui, parce que c'est le timing divin. Non mais ce jeu est magnifique. Magnifique tirage. Eh oui, eh oui. C'est plus important hein, d'être dans le timing divin que d'être sur ses gardes, on est bien d'accord. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie pour tous vos messages, votre présence, vos likes, vos mails, tout. Bah ouais, c'est toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos sur cette chaîne. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Je vous dis à demain.